L'histoire d'une accession au pouvoir incongrue. Novembre 1968, un groupe de jeunes officiers renverse le père de l'indépendance, Modibo Keïta. Lieutenant inconnu à l'époque, Traoré se retrouve propulsé au premier rang. Le temps des promesses et bonnes intentions, en toile de fond, un assouplissement de la doctrine marxiste. Nous avons affirmé que nous allions réaliser la réconciliation nationale, procéder au redressement économique et financier, et après l'abolition de toutes les institutions, revenir à une vie politique normale. Alors, issu d'une famille malinquée, Moussa Traoré est le fils d'un ancien soldat de l'armée française. Il s'engage dans l'armée en 1954 et fait ses études à l'école des enfants de troupes de Kati avant de rejoindre en 1960 l'école d'officiers de Fréjus en France où il termine major de sa promotion. En 1961, il est nommé sous-lieutenant puis lieutenant en 1963. Par la suite, il part à Tanganyika pour former les combattants des mouvements de la libération avant de devenir instructeur à l'école militaire interarmes de Kati. Le 19 novembre 1968, Moussa Traoré participe au coup d'État qui renverse le président socialiste Modibo Keïta. Il devient président du comité militaire de libération nationale, puis le 19 septembre 1969, président de la République. Le 16 mai 1977, l'ancien président Modibo Keïta décède en détention dans des circonstances suspectes à l'âge de 62 ans, provoquant une large mobilisation populaire. Des milliers de personnes assistent à ces obstacles auxquels participent également des délégations officielles de pays voisins, alors notamment la Guinée et la Côte d'Ivoire. Face à cette mobilisation, le régime militaire réagit par des arrestations en masse. Moussa Traoré est contraint d'expliquer publiquement sur Radio Mali que la mort de Modibo Keïta serait due à un œdème aigu des poumons. Une explication qui ne convainc pas la population. En 1980, des manifestations étudiantes sont réprimées avec violence et leur leader, Abdoul Karim Kamara, surnommé Cabral, décède sous les tortures le 17 mars de cette même année. Un climat révolutionnaire gagne Bamako. Femmes, travailleurs, étudiants, tous descendent dans les rues de la capitale malienne. Le pouvoir réprime dans le sang. Le 22 mars, c'est le vendredi, c'était un vendredi, le vendredi noir, c'était pendant le mois de carême. Et on a commencé à mettre les barricades. Et le matin, quand les forces de l'ordre sont sorties pour essayer de calmer la situation, il y a eu des provocations. Ça me rappelle surtout la fumée qui traversait le ciel de Bamako le vendredi noir. Et puis les balles, du sang qui coulait, les gens qui jonchaient le long des chemins. Alors, en 1982, Moussa Traoré est promu général d'armée. Le 22 mars 1991, une manifestation massive d'étudiants à Bamako est violemment réprimée, causant une centaine de morts. Le 26 mars 1991, un coup d'état militaire dirigé par le lieutenant-colonel Amadou Toumani Touré renverse Moussa Traoré et le comité de transition pour le salut du peuple est mis en place avec le colonel Touré à sa tête. Incarcéré à la prison de Markala, Moussa Traoré est jugé en février 1993 lors d'un procès qualifié de Nuremberg malien et condamné à mort pour crime de sang. Moussa Traoré promet une ouverture démocratique. Trop tard, le 26 mars 1991, il quitte le pouvoir comme il était arrivé par un coup d'état militaire. Jugé dans son pays, une première pour un chef d'état africain, le dictateur déchu est condamné à mort. D'abord pour le meurtre de 200 manifestants, puis pour détournement de biens publics avec son épouse.